Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'auto-édition et de mon premier livre, Voyager sans se ruiner, que j'ai publié il y a exactement 2 ans. Et en 2 ans, j'en ai appris des choses. Pour te résumer un peu l'histoire de Voyager sans se ruiner, déjà le livre aborde la thématique du voyage à petit budget. Mais ça, je pense que tu l'as compris au vu du titre. Avec ce livre, ce que j'avais envie, c'était d'aider les personnes à franchir le pas du voyage parce que quand on n'a jamais voyagé, je peux te dire qu'on a vraiment peur. Et tu sais peut-être de quoi je veux parler. Et par la suite, donc l'idée, c'était de voyager à petit budget, de préparer son voyage en sac à dos. Et j'avais divisé ce livre en 3 parties. La première partie aborde le fait d'oser franchir le pas du voyage. La seconde partie était sur la préparation du voyage. Et la dernière, pendant et après le voyage. Parce qu'on parle rarement de l'après-voyage. Et des fois, ça laisse des traces. Dans ce livre, j'avais fait intervenir plusieurs personnes qui permettaient d'aborder certaines thématiques où j'étais pas très bien placé pour en parler. Du genre le voyage au féminin, le voyage avec des enfants, j'étais pas concerné. Et donc ça permettait d'avoir des retours d'autres personnes et d'aider au maximum le lecteur. Une question qui m'a souvent été posée, c'était pourquoi j'ai eu envie d'écrire un livre. Eh bien, lorsque je l'ai écrit, en fait, j'avais le blog depuis 3 années et j'avais envie d'aller un peu plus loin. En plus, quand j'étais enfant, l'un de mes rêves, c'était d'écrire un livre. Ouais, bah voilà, il y en a qui rêvaient d'être astronaute, d'autres vétérinaires. Bon, j'ai rêvé d'être les deux. Mais après, j'avais envie d'être écrivain. Donc, écrire un livre de voyage, ça faisait bien plaisir. Et je voulais surtout aller un peu plus loin avec le blog, avoir un petit objet physique à pouvoir tenir entre ses mains. C'était quand même intéressant. On n'y pense pas toujours, mais le simple fait d'écrire un livre crédibilise vraiment la personne que l'on est. On est crédibilisé en tant qu'auteur et déjà rien que ça peut amener de belles opportunités par la suite. Et je vais vous en reparler. Et ce qu'on me demandait souvent, c'était pourquoi avoir publié un livre en auto-édition et non avec une maison d'édition. J'avais vraiment envie d'aller vers cet aspect de l'auto-édition pour ne pas chercher une maison d'édition, me confronter à ça me faisait vraiment peur. Et j'avais aussi envie de pouvoir me débrouiller par moi-même, de porter toutes les casquettes et de découvrir un peu cet univers de A à Z, de l'écriture à la mise en vente, à la promotion. Et ça a vraiment été pendant 2 ans un bel univers que j'ai découvert et je vais continuer à le découvrir, je te rassure. J'ai publié ce livre en octobre 2018 et lorsque j'ai annoncé l'écriture de ce livre en juillet 2018, en un rien de temps, un petit engouement s'était créé et un journaliste était venu vers moi pour écrire un article dans le journal. Et par la suite, ça m'a amené des interviews en radio et en télévision. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que ça crédibilise encore plus le fait d'être auteur. Ça donne plus envie aux futurs lecteurs d'acheter le livre et de découvrir un peu cet univers que tu proposes dans ce livre. Mais aussi, les ventes ne suivent pas forcément et ça, il faut y penser. Mais il ne faut pas imaginer qu'en fait, le simple fait d'être dans un journal ou un reportage télé est juste à utiliser à l'instant T. Parce que quand tu vas te dire que ton livre a été vu sur tel média, tel média, tel média, bah, ça le crédibilise, ça donne un peu de l'autorité en plus à ton livre et ça peut vraiment donner envie aux gens de le découvrir. Et tout avait commencé par cet article de journal, comme quoi j'écrivais un guide de voyage et celui-là, il a ce petit quelque chose quand même de fierté. Il avait été repris dans plusieurs journaux par la suite, donc c'était vraiment intéressant. Ça m'avait amené une interview en radio le jour de la sortie, mais le problème c'est que j'étais dans un TGV et l'interview était en direct sur une grande radio belge. Et j'étais tellement content, mais j'avais cette crainte que la communication coupe à n'importe quel moment. Donc avec la journaliste, on décide une certaine heure, mais j'allais encore être dans le TGV. Il me restait quelques instants, ça allait être à moi, j'étais au téléphone, j'ai la première question, je commençais à répondre et tout, j'étais fier, mes parents m'écoutaient à leur boulot et tout, je passais mais en direct, c'était un truc de fou, et la communication a coupé. Et ça, c'était horrible et j'ai jamais revécu un moment pareil, et je suis triste. J'étais content quoi. Mais bon, voilà, c'était un peu le jeu et c'était quand même une belle expérience pour la petite minute où je parlais. Et donc par la suite, en fait, j'ai été vraiment dans plusieurs journaux et il y a même un magazine en Belgique qui avait consacré une double page à mon livre, un peu à tout mon univers, à ce que je faisais. Et c'est vraiment le genre de choses qui continue de crédibiliser un peu le fait d'être un auteur. Mais pour tout te dire, en fait, avec le livre, je suis passé par vraiment 3 phases.
Tu vas me dire, tu vas peut-être pas voir les différences là comme ça, mais en fait, il y en a vraiment. Le premier, ici, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Donc, avant de commercialiser ton livre, tu vas te faire venir un exemplaire. Dedans, tu vas le lire, tu vas mettre un peu toutes tes annotations, ce que tu veux corriger une dernière fois. Et ensuite, tu vas pouvoir le commercialiser. Mais le problème avec celui-là, dans l'épreuve, il est mis non destiné à la vente. C'est clair que comparé à un livre comme ça, c'est pas très beau. Et malheureusement, en fait, la Poste belge, merci à eux, ils avaient réussi à perdre un colis avec 20 exemplaires de mon livre, que j'ai eu quelques semaines plus tard. Et donc, j'avais une interview en télé, et j'étais allé avec ce livre-là, et j'étais pas content. C'est pas très beau. Et par la suite, j'ai eu donc cet ouvrage-là, qui est arrivé quand le colis était retrouvé. Et donc, ça, c'est le premier que j'ai commercialisé. Il y a eu plusieurs ventes et tout. Mais à un moment, il est venu le fait d'être en librairie. Et là, il y avait un truc qui n'était pas indiqué, c'était le prix derrière. Donc il fallait absolument indiquer le prix. Et j'avais remarqué aussi que la colorimétrie n'était pas tout à fait ce que je voulais. Donc j'ai réparé ça, j'ai eu le prix. Et j'ai quand même une meilleure colorimétrie sur celui-là que sur celui-là. Je suis quand même fier de mon bébé. Aujourd'hui, il y a 24 mois que j'ai sorti ce livre. Mais le truc, c'est qu'il y a eu un certain virus là. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mi-mars, les ventes se sont arrêtées. Amazon ne voulait plus commercialiser le livre, enfin tout ce qui était des objets non nécessaires, tout était arrêté. Je ne pouvais pas l'envoyer par moi-même parce qu'avec la poste, c'était pareil, c'était aussi compliqué. Et donc j'ai attendu et attendu et attendu, encore attendu. Et vers fin juin, ça commence à reprendre. Donc pendant ce temps-là, en fait, il n'y avait quasi pas de vente. De temps en temps, à partir de mai, une petite par-ci par-là, mais vraiment, c'était un autre monde. Et donc je peux dire là, en fait en 2 ans, j'ai vendu 300 exemplaires. Pour certains, ça va paraître très peu, pour d'autres, ça va paraître beaucoup. Ça dépend un peu où on se situe en tant qu'auteur. Si je retire les quelques mois où il n'y a rien eu, je vends plus ou moins 14 livres par mois. Je suis assez content d'où j'en suis. Bien entendu, j'aurais espéré en vendre plus. Mais voilà, il faut, en fait, au fur et à mesure de cette étape d'apprentissage en tant qu'auteur auto-édité, on découvre de nouvelles choses à chaque fois, des choses qu'on peut tester, ce qui ont été des erreurs, ce qui peut encore être amélioré. Et en fait, c'est toujours un truc comme ça où il faut tester. J'ai pu, par exemple, organiser des concours avec d'autres blogueurs qui ont pu lancer des ventes par la suite. Certaines fois, ça n'amenait rien parce qu'il n'y avait qu'un participant et finalement la visibilité était pourrie. Donc en fait, voilà, il faut juste se dire, on se prépare un budget promotionnel, on est prêt à prendre le risque et on voit où ça va parce qu'en même temps, ce livre, il fait connaître le blog et il fait connaître un peu tout l'univers qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment un outil promotionnel. Ce livre, il m'a permis d'être contacté par des journalistes en étant considéré comme un expert de la thématique voyage à petit budget ou de la thématique du voyage en solo. Et donc j'ai pu intervenir sur des reportages télé et j'avais toujours un exemplaire de mon livre avec moi. D'ailleurs, il y a un moment où j'avais donné aux journalistes, je me dis, on verra, dans le pire des cas, c'est juste un exemplaire, c'est pas grave. Et quelques jours après, j'ai un abonné en fait qui me contacte. « Hey Jérôme, j'ai vu ton livre ce matin à la télé. » Et ça tu fais, quoi. Et donc tu cherches un peu les infos et finalement, c'était une chronique qui était en radio, en télé, qui était à 6h30, donc il n'y a pas peut-être énormément d'audience. Et en fait, j'ai eu une chronique de 4 minutes, mais 4 minutes sur son livre. C'est juste magique. Et ça a vraiment été très sympa. Par la suite, en fait, j'ai aussi été contacté par un fondateur d'un festival de voyage alternatif qui me proposait d'intervenir dans des petites conférences sur certains sujets encore liés à ces thématiques et en même temps de vendre mon livre sur place. Donc une librairie indépendante était là et j'ai pu vendre sur le week-end 19 exemplaires, ce qui représentait déjà vraiment bien plus que ce que je vendais d'habitude sur un seul mois. Et par la suite, j'ai été dans cette librairie. Mon livre est disponible là-bas physiquement à Librairie Papyrus à Namur. Et plus tard encore, quelques mois par la suite, j'ai été contacté par un magasin qui était axé sur la nature, le voyage et qui allait ouvrir à Metz. Et d'ailleurs, il ouvre aujourd'hui, ce 1er octobre. Et c'est Promenez-nous, si jamais. Et donc, mon livre est désormais disponible là-bas. Il y a très peu de livres et c'est vraiment
une fierté en fait d'être contacté par des libraires ou des commerçants pour pouvoir proposer notre livre à la vente. En tant qu'auteur auto-édité, c'est vraiment quelque chose de super parce qu'il y a des libraires qui vont justement être contre les auteurs auto-édités et d'autres qui vont avoir une ouverture d'esprit un peu plus large et qui vont justement accepter ça. Et c'est surtout vers des commerces indépendants, libraires indépendants qu'on va pouvoir trouver cela. Parce que bon, être en physique dans des grandes chaînes en tant qu'auto-édité, c'est presque à oublier. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et si je devais revenir sur un truc, mon premier objectif c'était de vendre 100 livres en 3 mois, parce que j'ai presque réussi en fait ça, à quelques exemplaires près, et c'était surtout durant la période de Noël où les ventes s'étaient bien réalisées, mais au tout début, pendant 1 an et demi, je ne vendais que via Amazon, et j'avais des acheteurs qui ne voulaient pas acheter sur Amazon, donc il fallait que je puisse prendre ça en compte, mais à l'époque je vivais en Belgique, désormais je vis à Nancy en France si jamais. Et c'était compliqué de gérer tout cet aspect facturation administratif avec le statut que j'avais à l'époque. Et ça allait vraiment être très embêtant. En plus, la plupart des ventes se réalisent en France et envoyer soi-même un livre de Belgique à la France, c'est 13 € de frais de port. Et donc, c'était impossible. Ici, maintenant, en vivant en France, j'ai plus simple. Je demande une participation à l'acheteur. Le reste, je le prends à ma charge. Et ça me coûte 5,82 € pour l'envoyer de France à France. Et si j'envoie en dehors de la France, dans l'Union européenne et en Suisse, ça me coûte pour un livre de moins de 500 grammes 1,42 €. Et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc j'ai des fois des libraires en Suisse, en Belgique, qui commandent un exemplaire pour leur acheteur et pour leurs clients, qui sont des acheteurs. Je m'y retrouve beaucoup plus en vendant un livre avec un libraire, en fait, en lui donnant donc une remise, parce qu'il faut aussi qu'il s'y retrouve, que lorsqu'il est vendu par Amazon. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant parce que ça permet en même temps de faire vivre des commerces locaux ou des indépendants. Et donc, c'est un peu une belle chaîne qui se crée. Je pense que je t'ai à peu près tout dit. C'est un peu compliqué là comme ça parce qu'en fait, je fais la vidéo un peu à la suite. Donc, j'aurais sans doute oublié des choses. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans la description, je te mets un lien. Non pas pour acheter le livre, sauf si tu as envie, mais sur un article où je vais beaucoup plus en détail sur tout ce que je viens de dire et sur d'autres éléments qui vont vraiment raconter un peu mon bilan de 2 ans. C'est un long article tout de même, donc après voilà, tu cherches ce que tu as envie de savoir et si tu as envie de publier ton premier livre, je pense que ça peut vraiment t'intéresser. J'ai écrit également d'autres articles, je vais aussi te mettre les liens en description, qui te permettent d'apprendre toutes les petites choses comme ça sur Amazon KDP, si c'est là que tu veux publier ton livre, qui permet de faire de l'impression à la demande, donc tu n'as pas de budget vraiment avancé. Et voilà, après tu lis un peu tout ça, et si jamais ça t'intéresse vraiment, j'ai écrit un guide qui résume tout ça, qui va beaucoup plus loin sur tout ce sujet de l'auto-édition. Je partage davantage mon expérience. Bon, en tout cas, tu peux retrouver tous ces liens dans la description. Et ce que j'ai vraiment envie de te souhaiter, c'est si tu as envie de publier ton livre, c'est de ne pas hésiter. Franchement, il faut tenter, tu testes, tu vois si ça marche. Il y a des choses qui seront toujours améliorées, mais sincèrement, que ce soit pour un livre pratique ou un roman, l'expérience de l'auto-édition, pour moi, c'est une des choses les plus magiques. Et quand tu rencontres des lecteurs ou que tu es dans un festival par exemple et que tu vois des personnes feuilleter ton livre ou qui l'ont sous le bras, qui viennent de l'acheter, et c'est juste l'une des plus belles fiertés. Je t'encourage à vivre tout ça. Je te souhaite une bonne expérience dans l'auto-édition, dans l'univers du voyage, si c'est vers ça que tu vas, ou dans un autre, à toi de voir. Et puis, à bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. Salut, salut.